Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des lunettes roses et nous sommes le mois d'août et on est vers la fin août, les élèves reprendront les bancs d'école et si vous êtes des parents et tout ça, le sujet risque d'être un peu bizarre, mais évidemment c'est un sujet qui n'est pas à prendre à la légère et tout ça parce que ça le fait beaucoup les manchettes et c'est ça ce qui a mené qu'on va voir plus tard au fameux Stop Woke Act qui s'est fait dans l'État de la Floride aux États-Unis. Alors donc, j'espère que je me suis présenté. Bon, bref. Alors donc, installez-vous confortablement et bien sûr, bonne vidéo. Alors donc, vous avez peut-être un enfant et bien sûr, il est très difficile, c'est devenu très difficile d'être un enfant au 21e siècle. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vulnérabilité et on peut qualifier ça dans le monde animal de hyène. Il y a toutes sortes de hyènes, une fois dans le monde extérieur, qui peut tourner alentour de votre enfant et tout ça. Et je ne fais pas ça juste pour vous faire peur ou de vous encourager à désinscrire vos enfants à l'école. C'est juste un exemple. Bref. Alors donc, on parle beaucoup de drag queen dans les bibliothèques et tout ça. Ce sujet n'est pas un secret polichinelle. Ce n'est plus un secret que des drag queens soient dans les bibliothèques et fassent des heures du compte, évidemment. Et ce qui se passe en même temps, loin que les petits se fassent lire des contes qui sont dignes d'un déchet. Hein? Je dois dire que en tant qu'homme gay, je n'ai pas eu besoin qu'on me lise l'histoire d'amour entre deux hommes ou entre deux femmes, bref, peu importe les bestioles de la communauté LGBTQ, je n'ai pas eu ces genres de contes-là pour me faire pour savoir que j'étais un homme gay. Non, évidemment. Alors donc, l'amour entre un homme et une femme, c'est primordial, c'est en premier, et bien sûr, ça passe en second en grandissant, ces trucs-là, de la communauté LGBTQ+. Mais, il y a des écoles. Alors donc, ça peut être peu importe quelle école aujourd'hui en Occident, qui ont de très mauvaises intentions de, soi-disant-le, de convertir vos enfants à un monde, en le monde de LGBTQ+. Et tout ça. Et on va commencer par ce qui semble être les premiers avertissements que moi j'ai connus là-dessus. C'est à propos d'un club LGBTQ+, dans une école d'immersion, si je me rappelle bien, dans l'État de la Californie aux États-Unis, qui parlait que ce club clandestin LGBT en question, eh bien, recrutait des élèves à partir de leurs recherches sur Internet. Bizarre, hein? Quand on recrute des élèves, on s'attend qu'ils viennent de leur plein gré et malheureusement, c'était les éducateurs qui devaient aller de leur plein gré près des élèves et tout ça. Quand j'ai entendu cette histoire-là, je me suis dit, ça semble un peu pédocriminel, ce truc-là. Comme un peu
comme un peu les messieurs avec des bonbons, puis la camionnette blanche qui attire les enfants, puis bref, on les revoit jamais, ces enfants-là, bref, tout ça. En même temps que les deux éducateurs qui ont en même temps été suspendus de leur travail pour avoir fait ces affaires-là, il n'y avait pas de liste pour savoir quel enfant était à ce club clandestin LGBTQ+. Bref, c'est très bizarre parce que pendant que les autres avaient la liste de d'autres activités, etc., eh bien, dans ce club clandestin LGBTQ+, aucune liste disponible et tout ça. Pourquoi? Pour être à l'insu des parents. Et je sais que en tant que parent, vous voulez le meilleur de vos enfants, vous voulez que malgré qu'ils grandissent, qu'ils acquièrent une personnalité, bref, etc. Il arrive que au fil du temps, ils commencent à avoir des goûts amoureux un peu hors homme-femme ou encore veut changer de sexe ou changer de prénom, bref, un peu tout ça. Et évidemment, on sait c'est quoi la certaine réaction des parents, même si je n'approuve pas ce comportement-là. C'est de tout simplement rejeter catégoriquement leur enfant et tout ça. Je l'ai déjà vécu dans un certain membre de ma famille. Mon cousin éloigné a révélé qu'il était gay et sa mère l'a totalement rejeté. Et finalement, c'est tellement qu'il s'est fait éjecter parce que voilà, ils se sont séparés et tout va très bien maintenant. Bref. Bon, et tout ça. Alors donc, évidemment, si je reviens sur cette histoire-là, c'est ce qui a mené, comme je le disais, au Stop Woke Act dans l'État de la Floride, toujours aux États-Unis. Tout ça. Ça a fait la une des manchettes à travers le monde. Vous l'avez peut-être pas, vous pouvez pas l'avoir ignoré, cet événement-là. Et évidemment, on l'a appelé cette loi-là Don't Say Gay parce que évidemment, il fallait pas parler de tout ce qui était communauté LGBTQ+ dans les écoles, ce qui était normal parce que on s'entend que, comme je le répète, une école, c'est censé de donner une éducation du savoir à l'enfant et non de donner des leçons de que il n'y a pas juste des hommes et des femmes, il y a pas juste vous voyez un peu le dépotoir qui s'amène dans les écoles dans le futur et qui est très inquiétant. Et la loi a été adoptée et ça fonctionne toujours. Et ça, c'est grâce au gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui se présente actuellement chez les républicains pour devenir président des États-Unis. Et puis, j'imagine déjà que Ron DeSantis a déjà fait la Floride son laboratoire pour, évidemment, faire ça à travers les États-Unis. Bref, alors donc, on vérifie ça ou si ça ne devient pas réel, bref, il aura essayé d'être président des États-Unis puis aussi d'être
le représentant des républicains, mais bof, en tout cas. Tout ça. Et bien sûr, bon, on parlait de tout ça. Et si on s'amène au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick, eh bien, il y a une loi qu'on appelle aussi une politique, qui est la politique 713, qui dit que les enfants ont le droit de changer de prénom ou de pronom à l'insu de leurs parents. Encore une fois, on désarme les parents de ce qui se passe avec leur enfant à l'école. On sait que normalement, les enfants doivent, dès qu'il y a quelque chose qui se passe avec les enfants à l'école, on intervient puis on appelle les parents. Et là, ça va être l'inverse parce que on va pas appeler les parents aussitôt qu'il va y avoir un parent qui va découvrir que son enfant a changé de prénom ou de pronom. Eh bien, les écoles vont appeler tout de suite au service de la protection de la jeunesse. Hein? On parle beaucoup de désarmer la police. Eh bien, regardez, maintenant, on désarme les parents et tout ça. Les enfants, bientôt, ne vous appartiendront plus dès qu'ils sont à l'école. Ils appartiennent au système de la protection de la jeunesse. Et si quelqu'un vient les chercher et qu'ils sont à l'école, eh bien, ils ne vous appartiennent plus, ils appartiennent au gouvernement. Tout ça. Bref. Et là, il y a eu le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, qui a dit « On va changer cette politique. » Et gros résultat, c'est du bredouillage d'enfants gâtés pourris. Beaucoup de gens de la communauté LGBTQ, des jeunes évidemment, hein, on s'entend que la plupart d'entre eux sont déjà des déchets de la société. Et tout ça pour vous dire que à quel point que même s'il y a des demandes de recul, eh bien, ça fait totalement avancer Blaine Higgs pour modifier la politique qu'à partir de si un enfant moins de 16 ans change de prénom ou de pronom, il doit avoir le consentement de ses parents. Et tout ça. Vous imaginez que ça doit satisfaire des parents qui veulent garder l'autorité de leurs enfants de manière indépendante et sans que le gouvernement se mêle de ce qui se passe à la table de la salle à manger le soir ou bref dans la chambre à coucher de l'enfant. Bref, on ne sait pas. Bref. Mais en tout cas, ça rajoute un point, évidemment. Et le problème, c'est que ça fait beaucoup brandir le fait que les prétendus progressistes, désormais, cachent les enfants pour aller, soi-disant-le, leur transmettre le savoir et tout ça. Désormais, ils vont leur apprendre que vous pouvez changer de prénom, vous pouvez changer de pronom et tout ça. Et bientôt, qu'est-ce que ça va être? Les cours de sexualité. Déjà, j'imagine pas. OK, premièrement, tout ce que je peux vous dire actuellement là-dessus, c'est que sur ce sujet-là, c'est que vos enfants ne seront pas à l'abri de soi-disant-le,
de militants pro-déchets LGBTQ+, qui veulent s'accaparer de vos enfants pour en faire une arme et les former à être plus de détruire la famille traditionnelle. Excusez-moi, je cherche mes mots. Alors donc, mais il y a encore plus pire, évidemment. Cette année, et ça, je l'ai vu dans une vidéo, et tout ça, et même dans des articles de nouvelles, c'est taper le mot Bill 55. Je veux pas dire n'importe quoi. Le Bill 5599. Tout ça. Vous allez voir, c'est du gros n'importe quoi. Le Washington DC, qui décide pour tous les États-Unis, évidemment, a décidé que dans cette loi qui a été adoptée au Sénat, je ne sais pas qui était endormi, mais en tout cas, c'est quelque chose de très pédocriminel, a décidé que pour protéger les jeunes qui veulent faire leur transition, on va leur permettre de déjouer l'autorité parentale et de les faire fuir, soit disons-le, de les faire porter disparus et de les prendre en charge. Mais bof, les faire prendre en charge, ça c'est un mot facile à dire, mais comment, évidemment, je n'imagine pas déjà parce que c'est une loi de déchets. Tout ça. Alors donc, évidemment, lorsqu'on sait que notre enfant se sent pas bien dans sa peau et tout ça, on va consulter un psychologue, évidemment. Mais avec cette loi, le Bill 5599, eh bien, cet enfant-là aura le droit de dire à ses parents allez donc chier, moi, je m'enfuis et vous ne me verrez plus jamais de votre vie parce que vous êtes des arriérés, bref, des trucs de même. Pourtant, c'est ça qui arrive. Et ce qu'ils savent pas, ces enfants-là, ces filles et ces garçons qui vont être de la chair fraîche pour Joe Biden et Kamala Harris, la crise de folle et tout ça. C'est devenu ils pourront pas faire de marche arrière et tout ça. On parle beaucoup de détransition aussi. C'est très rare d'en entendre parler, mais on peut entendre le sujet de la détransition. Ils pourront pas la faire, la détransition et tout ça. Parce que, évidemment, c'est ça le but de certains États, c'est de ne pas avoir de feu vert de médecin ou de psychologue pour faire sa transition ou encore changer de prénom, bref, etc. Donc, j'espère que ce sujet vous a plu. Et si vous voulez en apprendre plus, davantage, bref, allez-y. Je vais mettre ça en description et bref, voilà. C'est tout pour cet épisode des Lunettes Roses. Bye!